J'avais glissé la clé de pierre dans la serrure. Il y avait des boutons pour tourner les cadrans. Bon sang! Encore une erreur. Tu t'es encore trompé, Stabat. J'avais entendu le bruit de la serrure qui s'actionnait. C'était soit ça, soit le mur qui allait s'écrouler sur ma tête.
Oh, yes! J'espère que j'aurai des points de bonus pour ça. Je savais que les doigts de fée de Stobart ne me laisseraient pas tomber. Avant de partir, cependant, il y avait encore quelque chose à faire. Vous n'aurez plus besoin de cette copie, comtesse. J'ai retrouvé l'original avec les enfants. Vous voulez certainement rester seul un petit moment. Je resterai dans le jardin avec Lopez. Georges, tu es de retour. Entre, Georges. Je suis contente de te revoir. Vraiment? Bien sûr. Qu'as-tu trouvé en Espagne? Sans André, nous n'aurions pu avancer autant, Georges. Oui, je sais. Les indices menaient à une chambre souterraine, au fond d'un puits. Les Templiers avaient laissé une tapisserie qui formait un échiquier. Les pièces blanches étaient largement dominées. Il y avait un ruisseau qui traversait l'échiquier et un Templier à cheval. Est-ce que ça te dit quelque chose, André? Non, rien du tout. Peut-être que tu devrais dire à André ce que tu as trouvé d'autre, Georges. Il y a une carte et une inscription en latin. À l'ouest, à la limite du monde. Georges a trouvé ça dans une grotte en Syrie. Ouais, là où l'assassin a failli m'avoir. Et on a aussi le bûcher de Jacques de Molay et la date, 1314. Qu'on a eu sur le vitrail de l'église de la place de Montfaucon. Un des rares endroits où personne n'a essayé de me tuer. Il y a aussi l'image montrant une église que Georges a trouvée dans les fouilles. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait essayé de t'éliminer là-bas non plus. Et pour finir, nous avons la tapisserie en Espagne. Est-ce que je vous ai dit que j'ai failli mourir là-bas? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ce sont uniquement mes réflexes de félin qui m'ont sauvé d'une mort inéluctable. Tes réflexes de félin. Et quand je risquais ma vie, où étais-tu, André? Tu usais tes lunettes à regarder un vase étrusque? Bon, ça suffit, les garçons. Est-ce qu'on pourrait de nouveau penser à sauver le monde? Bien sûr, je m'excuse. C'est lui qui a commencé. En fait, la phrase en latin est de Jules César. C'est ainsi qu'il décrivait l'Angleterre. Tu es sûr? La carte ne ressemblait pas vraiment à l'Angleterre. Pourquoi César décrivait-il la Grande-Bretagne comme la limite du monde? Pour les Romains, la Méditerranée était le centre de l'univers. L'Angleterre était un endroit éloigné, inhospitalier, peuplé de sauvages peinturlurés en bleu. Ça n'a guère changé. Ils ne se peignent plus en bleu. Sauf quand il y a un match de foot. Ils utilisaient un extrait de plante appelé la guède, Lysatis tinctoia. Les Écossais l'utilisaient encore, il n'y a pas si longtemps, quand ils se battaient contre les Anglais. Il n'y a pas si longtemps? Je ne me souviens pas d'un conflit entre les Écossais et les Anglais. Que signifie pas longtemps pour toi? Je pense que les hommes de William Wallace l'utilisaient au XIIIe siècle. Ils l'ont sans doute utilisé jusqu'en... La mémoire commence à flancher, hein? 1314. Ah, nous y revoilà. André, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? 1314 en Écosse. La bataille de Bannockburn. Ça expliquerait le ruisseau sur l'échiquier. Le mot burn veut dire ruisseau en vieil écossais, n'est-ce pas, André? Comme dans Bannockburn. Exactement, et il y a mieux. La légende veut que les Écossais furent aidés par une armée de... Vous devinez pas? De chevaliers du Temple? Ouais, une armée de Templiers dissidents. Leur intervention a été capitale pour la victoire des Écossais. Et tout se termine à l'église. En Grande-Bretagne, à Bannockburn, dans une église. Qu'est-ce qu'on attend alors? J'appelle un taxi. Je peux pas y aller. André, tu as vraiment été d'une grande aide, mais... Ce que Georges essaye de dire, c'est que tu n'as pas à te sentir coupable. C'est ce que je voulais dire? Oui, on comprend, t'as pris d'autres engagements. Écoute, faut y aller, laisse tomber le taxi, Georges. On va éclaircir tout ça. Et ne t'en fais pas pour nous, surtout. Excusez-moi. Elle doit être sourde. Oui, mon chou. Savez-vous à quelle heure nous arrivons à Stirling? À 6h moins le quart. Mais nous avons 8 minutes de retard. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Un jeune ami à moi m'a serré la main avec un de ces machins l'autre jour. Non, c'est un scandale. Il devrait être pendu. Peut-être, mais ses intentions étaient pures. Je suis désolé que vous ayez été la victime d'un de ces trucs. Mais non, ça n'était rien.
Est-ce que le nom de Merlin vous dit quelque chose? Merlin l'Enchanteur. Oh, vous avez dit Merlin. Alors non, rien. Si je vous disais que c'est ce nez de clown qui nous a réunis dans ce train ce soir, le croiriez-vous? Certainement. Non, sérieusement, vous le croyez? Mais oui, vous semblez être un honnête garçon. Ouais, c'est un nez qui a une histoire, c'est sûr. Si vous le dites. Quel livre lisez-vous? Oh, je l'ai pris à la gare. Un policier médiéval. Pas mal écrit pour un ouvrage de ce genre. Il a été épuisé pendant des années. Quel est le titre de votre livre? Les cabrioles du Caucase croisé, de Molly Pigram. Je croyais que l'auteur était une femme, mais apparemment non. Son vrai nom est... Professeur Nigel Pigram. C'est ça. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais George est un de ses grands fans.